La notion de la foi en Dieu, la Emouna, et de bitachon, la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu, ne sont pas qu'une option. Effectivement, le Bet Halevi, Rabbi Yosheber Soloveitchik, dans son Mahamar Abitachon, il ouvre en ces mots. Chovat Abitachon ba bepsukim arbe rabu misefor. L'obligation de la confiance en Dieu est ramenée dans de nombreux versets de la Torah. Le chidouche, premièrement, c'est qu'il dit que c'est une chova, c'est-à-dire la foi est une obligation. Ce n'est pas qu'une option ou un degré de piété. Il va plus loin. Mishemechaserbo avera gedola hi. Celui qui manque à cette obligation commet une grande faute. C'est quelque chose d'incroyable que selon le Bet Halevi, la confiance en Akadosh Baruch Hu est une mitzvah, un commandement de la Torah. Donc premièrement, c'est une obligation. Celui qui n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, il commet une avera gedola, une grande faute. Ve'avera zoatzma, continue le Bet Halevi, et cette même faute, goremlo lipol, c'est cette faute qui cause à l'homme sa défaite. Comme il est dit dans le verset dans Michelet les Proverbes, chapitre 29, verset 25. Cherdat Adam yiten mokesh, ou bokteach bashem yesugav. C'est parce que l'homme a peur, il est dans la charada, qu'il trébuche. Mais celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, lui, il est protégé. Nous reviendrons sur cette notion très importante du Bet Halevi, mais c'est-à-dire que la confiance, celui qui n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, premièrement, il commet une faute. Deuxièmement, cette faute, elle a des conséquences néfastes. Elle a des effets dramatiques. La chute de l'homme, si on le lit en positif. Donc, premièrement, si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu fais une grande mitzvah, puisqu'il a dit que celui qui n'a pas confiance, il commet une grande avera gdola. Donc, premièrement, celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il fait une grande mitzvah. Deuxièmement, puisque celui qui n'a pas confiance trébuche, tombe, goremlo lipol, donc ça veut dire que celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il ne tombera pas. Je voudrais en deuxième point, on reviendra sur cette notion du Bet Halevi, mais en deuxième point, rappeler que nous avons vu dans la précédente vidéo l'importance non seulement d'avoir de la Emouna en Akadosh Baruch Hu, mais également se soucier, Vaya Amen Ha'am, le chidouche qu'on avait ramené de Rav Valar. Regardez qu'est-ce qu'écrit le Chafetz Chaim dans son Sefer Chomat Hadat. Nitztavinu, il parle au Pérek Rafalef de son livre Chomat Hadat de la notion très importante de l'éducation des enfants. Dans cette mitzvah de Chinuch, il écrit Nitztavinu bechinucham bemitzvot ve'ashrashat sharshe emuna bilvavam. La mitzvah de l'éducation que nous venons de dire, d'après le Bet Halevi, c'est une mitzvah, une chova, une obligation d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Il dit le Chafetz Chaim, cette mitzvah, nous avons également en tant que parents le tzivouï, l'ordre d'éduquer nos enfants dans cette mitzvah de la Emouna et de leur inculquer, d'enraciner en eux, ashrachat, d'enraciner en eux les racines de la Emouna dans leur cœur. D'où apprenons-nous, d'où savons-nous qu'il y a l'obligation d'enraciner dans nos enfants la Emouna? Regardez qu'est-ce qu'il dit, quelque chose d'intéressant. Il va ramener 1, 2, 3, 4, il va citer 4 versets. Il va dire que Ve'arbe Kayotsebel, et en réalité, il y en a plus que 4. Mais regardez, nous sommes à la veille de Pessah. Nous avons la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte.
Pourquoi raconter la sortie d'Égypte à nos enfants? Qu'est-ce que ça change que nos ancêtres étaient en Égypte? Il dit que la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, de raconter la sortie d'Égypte aux enfants, c'est de leur inculquer et d'enraciner dans leur cœur les notions de la Emouna. Comme il est dit, Veigata le mincha, tu raconteras à ton fils, ou bien encore les Ma'an Tesaper Beozne mincha, dans Shemot 13, verset 8, dans Shemot 10, verset 2, et dans Devarim, chapitre 4, verset 9 et 10, Vayakish al-Hamincha. C'est-à-dire, tous les versets que nous allons citer dans la Haggadah de Pessah sont là pour nous rappeler l'obligation d'enseigner, et plus que ça, c'est le souci de la Emouna chez l'autre, c'est pas seulement de lui enseigner la Emouna, c'est de se débrouiller, d'enraciner, de la même façon qu'on prend une graine et qu'on la met dans la terre, et on se soucie de la voir pousser et germer. La même chose, on a l'obligation d'enraciner, de faire germer en nos enfants la mitzvah de la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc, avec le Bet Halevi, nous avons l'obligation, la mitzvah, le commandement, soi-même d'avoir la Emouna et le Mitachon, et avec le Chafetz Chaim, nous avons vu que cette mitzvah de Emouna et de Mitachon, ce n'est pas qu'une mitzvah de moi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est même une mitzvah de moi vis-à-vis de mon enfant, vis-à-vis de l'autre, puisque j'ai la mitzvah de faire germer en mon enfant la notion de la Emouna face à Kadosh Baruch Hu. Quand ce 11 Nissan, qui est d'ailleurs la Hiloula, la Zgir, le Yortzeit de Rabbi Moshe Ben Nachman, le fameux et grand Ramban Nachmanide, que son mérite et le mérite de tous les tzadikim résonnent dans nos esprits et dans nos cœurs pour que nous puissions connaître des jours meilleurs pour nous, pour tout le clan d'Israël et pour le monde entier, pour que cette épidémie stoppe, disparaisse. Accrochons-nous, montrant à Kadosh Baruch Hu notre foi sincère, notre foi enracinée dans notre cœur, pour que Kadosh Baruch Hu nous permette de nous relever, pour que Kadosh Baruch Hu nous aide à ne pas tomber. Comme il a dit le Bet Halevi, celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il ne tombe pas. Je souhaite à tout le monde un Shavua Tov et que du bonheur dans cette vie et en cette veille de Pessah, pour chacun, pour tous nos proches, pour tout le clan Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu protège les Gdolim, les grands Chachamim et les Tzadikim du clan Israël, et qu'il protège le monde entier. Shavua Tov.